Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Claude Turmes, Katia-Line Landaburu et Jean Quatremer. Alors, il se passe des choses étranges dans les bureaux de la Commission européenne. Non, c'est pas ce que vous pensez quand on dit qu'il se passe des choses étranges. Du Morandini. On allait rapprocher l'Europe de ses Ça, c'est du citoyens. teaser. Voilà. Les Britanniques veulent absolument négocier leur maintien dans l'Europe de la défense, dont ils pressentent qu'elle va se développer. Nicolas Grovered du site B2, c'est un site spécialisé ici à Bruxelles dans les questions de sécurité et de défense, ça, c'est une référence. Eh bien, Nicolas nous précise les intentions de nos amis grands-bretons. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas en Europe de pays plus enthousiastes pour la défense européenne que le Royaume-Uni. Les Britanniques le disent Urbi et Orbi, et Theresa May l'a encore répété jeudi soir lors du dîner avec les chefs d'État et de gouvernement. Les Britanniques s'estiment un pays fondateur de la défense européenne depuis Saint-Malo, en 1998 quand même. Ils estiment qu'ils auront tout avantage, et l'Europe aura tout avantage, à continuer à collaborer ensemble. Ils veulent continuer ainsi à coopérer, à fournir des hommes et des navires et des matériels aux opérations européennes de maintien de la paix dans le monde. Ils veulent continuer, bien sûr, à bénéficier des financements européens du Fonds européen de défense qui va être mis en place dans les années suivantes. Et ils veulent continuer à faire des échanges d'informations en matière antiterroriste, voire même à le renforcer. En fait, en matière de défense européenne, ce n'est pas vraiment un Brexit auquel on assiste, mais un Brexit. Voilà, un Brexit. Merci Nicolas Grovered. C'est vrai que ça à n'y rien comprendre, Katia-Line. On n'y comprend rien parce qu'ils n'ont aucune cohérence, ces Britanniques. À l'époque, il faut quand même se rappeler, d'abord, juste après les référendums, Theresa May qui dit il n'y aura pas d'accord, alors nous, on ne va plus collaborer avec vous en termes de sécurité et de défense. Ils avaient mis en 2011 un veto à la création d'un QG européen ici à Bruxelles. Ils s'étaient opposés à la création d'un fonds européen de défense pour des questions de souveraineté. Et puis tout à coup, ils nous présentent un texte le 12 septembre dernier. Ils disent finalement, maintenant qu'on a retrouvé notre souveraineté, on veut bien un petit peu la perdre et participer à votre fonds européen de défense. Ils seraient prêts à participer sans condition à la sécurité du continent, de l'Union européenne. Donc c'est à n'y rien comprendre effectivement. Ce qu'on peut juste voir, c'est qu'ils bénéficient évidemment là d'un levier de taille pour peser sur les négociations, pour impressionner peut-être les Européens et obtenir un certain nombre de concessions sur la négociation de futur accord commercial. C'est ça, Jean? Ils sont en train de sortir leurs missiles? J'attendais une plaisanterie de cette nature. Hélas, elle est bien arrivée. Hélas. Je partage à 100% l'analyse de Katia-Line, mais je rajouterai un élément. Ils veulent participer, c'est vrai, mais dans des secteurs totalement intergouvernementaux. Donc il faut bien voir, ils se rendent bien compte que l'industrie européenne de la défense risque de leur échapper. Le Brexit aura des conséquences diplomatiques extrêmement graves pour eux, parce que jusqu'à présent, pourquoi ils étaient dedans? Pour empêcher qu'on aille trop loin. Donc en sortant, finalement, ils nous permettent, nous, d'aller plus loin. Donc ça leur permet de garder un œil sur ce qu'on va faire et de pouvoir éventuellement bloquer ou participer au coup par coup, mais sur une base volontaire. Parce que jusqu'ici, la France était très dépendante du Royaume-Uni sur les questions de défense, mais maintenant, avec ces projets de coopération industrielle en matière de défense entre Paris et Berlin, oui, mais c'est là où ils sont inquiets? Non, mais le côté très dépendant, pour avancer. Les Français ne sont jamais dépendants des Anglais, monsieur Yann-Anthony Noguet. Je tiens à le dire. Non, jusqu'à présent, les Français, ça fait à peu près depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on croit qu'il n'y a d'Europe de la défense possible qu'avec les Britanniques. Et on a lancé de multiples projets de coopération industrielle, notamment, et à chaque fois, ça s'est planté. Pourquoi? Parce que les Britanniques signent le contrat pour qu'on baptise, par exemple, je sais pas, un porte-avions avec eux, et puis après ils trouvent des tas d'excuses pour que ça ne se fasse jamais. Le but, c'est de nous épuiser. Et le problème, c'est que sur nos porte-avions, leurs avions roulent à gauche. Non, mais en gros, c'est ça. Ils décollent la verticale, c'est le problème. C'est encore pire. Mais en revanche, là maintenant, nous, on a enfin compris ça, et on sent multiplier les coopérations militaires avec les Allemands, qui eux sont extrêmement sérieux. On a fait le Tigre avec eux, on va faire le char de combat du futur, là on vient de signer pour l'avion de combat du futur, etc. Donc la seule chose qui a l'air d'avancer à peu près, si je ne me trompe pas, c'est le drone. Les Français sont des romantiques, les Allemands sont des sérieux. Entre les deux, il y a le Luxembourg qui sont à la fois romantiques et sérieux. Claude Turmes. Nous ne sommes pas une très grande puissance de la défense. Donc sur ça. Ah bon Non mais écoute, on participe quand même. C'est pour ça que vous avez besoin d'une Europe de la défense, vous, plus que tout autre pays en Europe? Oui, mais ce n'est pas un hasard que Juncker la pousse. Mais pour revenir sur le Brexit, c'est dramatique pour les
la plupart des Anglais, notamment pour les pauvres, il faut comprendre le cœur dur de ceux qui voulaient sortir, c'est des hommes d'affaires très riches, d'un très grand cynisme, qui ont misé sur Farage et Johnson pour les sortir de l'Europe. Pourquoi? Nigel Farage, Non, non. l'eurodéputé chef de file, et Boris Johnson, qui est maintenant ministre. le gars qui est encore dans le gouvernement. Et pourquoi? Pour accélérer la dérégulation. Ils ne pouvaient pas faire de Londres un endroit complètement marché libre, néolibéral, parce que l'Europe, ça dérègle sur le social, sur l'environnement. Mais avec les mois qui passent, cette semaine, il y a eu le premier sondage en Angleterre où la majorité des citoyens est contre le Brexit. Et moi, je crois qu'il faut le prendre un peu avec les séries anglaises, Monty Python. Monty Python, pour les Ouais, Français. Monty Python. Et il y a cette chanson de Brian, c'est Oui, bien comment? Life of Brian. Vas-y. Oui. Always look at the bright side of life. Et en français, c'est regarde toujours le Bon côté de la vie. le bon côté de la vie. Voilà, Oui. c'est ça. Donc, moi, je dis, le jeu n'est pas fait. Et avec Barnier, Juncker a choisi un très, très bon négociateur. Ouais, Et Michel Barnier, qui est le négociateur en chef de l'Union européenne. À suivre, l'édito de Jean Quatremer pour la Commission européenne. Small is beautiful. Même pour les entreprises, un principe stupide à en croire Big John, car il empêche l'émergence de grands champions industriels européens, industriels et numériques. Bien sûr. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.